Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, malgré le froid qui arrive, la pluie. Bon ben, on a eu 6 mois d'été, il faut bien arriver à l'automne, puis à l'hiver. Donc comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter mes produits Sanoflore, donc qui est une marque française qu'on trouve en pharmacie, sur internet, parapharmacie, enfin bon, et qui a une gamme de prix quand même relativement accessible, même si c'est pas donné, mais bon, qui sont quand même des produits de qualité, qui proposent à chaque fois par gamme de produits qui est adapté à chaque type de peau, une routine quand même assez complète. Voilà, donc moi j'aime bien ces produits, il y en a certains que j'aime moins, je vais vous expliquer pourquoi. D'autres que j'adore, il y en a un pour lequel j'ai eu vraiment un gros coup de cœur et que je mets depuis plus d'un an, donc je connais bien. Voilà, donc on va commencer. Bon, évidemment, moi j'ai la gamme adaptée à mon type de peau, c'est-à-dire une peau sèche, déshydratée, qui a 52 ans, donc qui a des rides. Voilà, donc je n'ai pas du tout les autres gammes, Aqua Magnifica pour les peaux à problème. Voilà, hein. Donc je me suis quand même acheté l'eau micellaire qui est assez récente, l'Assia Botanica. Donc j'ai fait des petites fiches, vous m'excuserez, mais parce que je voulais vous faire une revue assez complète sur la composition, sur ce que le produit promet. Voilà, et je ne peux pas retenir tout par cœur, donc je vais essayer de lire le moins possible. Donc c'est une eau micellaire démaquillante peau nue divine qui nettoie et apaise, élimine les particules de pollution. Pour tous les types de peau, même sensibles, c'est un contenant de 400 ml, mais voilà, j'ai noté qu'il existe en 200 ml. Donc 400 ml, 18,30 € sur le site de Sanoflore. Après, en pharmacie, parapharmacie, vous pouvez trouver ou plus cher ou moins cher. Et les 200 ml, 13,40 €. Donc voilà, ça reste une gamme de prix abordable, même si c'est pas donné. Donc ils sont labellisés EcoCert et Cosme Bio, si je ne me trompe, c'est ce qui est marqué sur leur site. Il est à appliquer, bon, il a une durée de vie de 6 mois après ouverture. Et voilà, donc ils disent appliquer au coton sur l'ensemble du visage, des yeux et des lèvres sans rincer, parfum 100% d'origine naturelle. Donc cette lotion micellaire, donc est une lotion et à la fois un démaquillant, est composée d'hydrolat de bleuet bio qui est censé apaiser, hein, c'est ce qu'on trouve pour le contour des yeux et les cernes, et qui décongestionne. Il est composé également d'hydrolat de mélisse bio qui a des vertus antioxydantes. Donc antioxydante, c'est très bien. Et de la glycérine pour hydrater. Alors, il promet un démaquillage simple et efficace, une peau parfaitement nettoyée, fraîche et débarrassée des particules de pollution. Alors, moi, je ne m'en sers pas en tant que démaquillant, parce que comme je vous l'ai dit dans ma routine, je vais poser le produit, enfin, je vous le montre une dernière fois. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Comme je vous l'ai dit dans ma routine, moi je ne me démaquille pas à l'eau micellaire, mais avec soit mes lingettes en microfibre que j'achète chez Action, soit avec des huiles végétales. N'importe quelle huile végétale fait l'affaire, de l'huile de coco, de l'huile d'olive, enfin vraiment n'importe quelle huile végétale, mais je ne me démaquille pas à l'eau micellaire. Alors, ils disent qu'on n'a pas besoin de rincer. Moi, je rince toujours mes eaux micellaires et je vais vous expliquer pourquoi, notamment celle-ci. C'est que dans la composition, j'ai noté qu'il y avait quand même 3 agents, 3 ingrédients moussants. Naturel mais moussant, c'est à dire que quand vous l'appliquez vous avez une mousse sur le visage, donc systématiquement moi je rince avec une eau micellaire,
une eau florale, un hydrolat, hein, c'est pareil, c'est une distillation des fleurs, parce qu'il est hors de question que je ne rince pas une eau micellaire, et notamment celle-ci qui a quand même 3 agents moussants dans sa composition. Donc qu'est-ce que j'en pense? Elle est très bien, hein, elle sent bon. Bon, ce sont des parfums 100% d'origine naturelle. Ça sent, c'est un peu fleuri, c'est pas désagréable, ça reste pas sur la peau. Après, il faut aimer les odeurs de produits naturels, hein. Moi, je m'en sers en guise de lotion. J'alterne, je peux alterner, par exemple, si je rentre, si je ne me suis pas maquillée de la journée, par exemple, et que je rentre d'une journée où je suis allée dehors, où j'ai pris les transports en commun, etc., eh bien, je vais me passer cette eau micellaire si je ne me nettoie pas au savon ou autre. Voilà, donc j'alterne entre les eaux florales, l'eau micellaire, mais pour me donner un coup de frais, mais de toute façon, je rince cette eau micellaire. Voilà, donc pour enchaîner, comme on en était aux eaux florales, je vais vous parler des 2 que je possède. Donc on va commencer par celle que je préfère, qui est l'eau florale de rose ancienne. Voilà, qui se présente dans un contenant, je déplore parce que c'est du plastique, c'est pas du verre. Bon, il est foncé, hein, pour la meilleure conservation de l'eau florale. Donc c'est une eau florale de rose ancienne, donc de rose de Damas, distillée fraîche, lotion de soin, peau revitalisée et éclatante. Elle est certifiée bio, EcoCert, et donc Cosme Bio. Elle fait 200 ml, conservation 6 mois. Pareil, hein, je pense que pour tous les produits c'est pareil. Les 200 ml valent 10,50 €. Donc c'est le prix, hein, parce que sur Aromazone, elles sont peut-être un petit peu moins chères, je ne sais pas. Voilà. Elle est composée de 99% d'origine d'ingrédients naturels et 99% d'origine bio, parce que c'est de la rose de Damas bio. Donc voilà. Alors, elle promet une peau éclatante, revitalisée, tonifiée, illuminée, un véritable soin, excusez-moi, je lis, apaisant et contribuant à renforcer la barrière de la peau avec un véritable pouvoir antioxydant pour lutter contre les rides. Donc c'est une eau florale qui est plutôt destinée aux peaux matures, mais pas seulement, parce que c'est une eau florale très douce, donc qui conviendra à toutes les peaux, à tous les types de peaux, même sensibles, hein. L'eau de rose, c'est vraiment une eau, moi j'en mettais il y a longtemps, hein, parce que mes enfants sont très grands, mais j'en mettais à mes 3 enfants quand ils étaient petits, de l'eau de rose, parce que ça sent bon, parce que ma mère, ma grand-mère mettaient de l'eau de rose sur les bébés, donc ça me rappelle mes petits bouts qui sont grands, mais c'est vraiment une eau très douce. Donc voilà, mais adaptée plus spécialement pour les peaux matures. Qu'est-ce que j'en pense? Elle sent très bon. Moi, j'adore son odeur. Elle sent vraiment la rose. Alors, il y en a qui ne supportent pas l'odeur de rose. Moi, j'aime cette odeur. C'est une odeur très douce. Elle est vraiment apaisante. Elle ne pique pas la peau. Je l'aime beaucoup et il faut que je la rachète parce qu'elle est vide. Voilà. Donc, je vous ai tout dit pour cette eau de rose qui est ma préférée. Rose de Damas. Voilà, elle ne contient que ça. Je l'ai remplacée, vous l'avez vu dans ma routine, et je m'en veux parce que je l'aime beaucoup moins. Et j'ai vu sur le site que je n'étais pas la seule. Je l'ai remplacée par l'eau florale de fleur d'oranger. Voilà, je vous la montre. Qui est la fleur d'oranger bigaradier bio, distillée fraîche, lotion de soin, peau douce et confortable. Donc toujours 200 ml. Conservé 6 mois, EcoCert, 99% d'origine naturelle et bio, ça, il n'y a pas de souci. Alors, elle promet une peau douce, confortable, avec des vertus adoucissantes pour les peaux sèches et déshydratées. C'est ça que je recherchais, en fait. C'est une lotion de fleur d'oranger pour ma peau sèche et déshydratée. Je ne l'ai pas trop aimé, en fait. C'est son odeur. Son odeur, c'est moi qui adore tout ce qui est néroli, donc fleur d'oranger.
et que j'adore celle d'Aromazone, qui sent vraiment la fleur d'oranger, qui est 100% fleur d'oranger bio, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Ben là, j'ai été déçue. En plus, elle m'a piqué. Alors, j'ai regardé les ingrédients et il y a de l'alcool, du benzyl alcool. Donc, bah pour moi, c'est certainement le 1% qui manque au 100% d'origine naturelle, puisqu'elle n'est 99%. Donc, je ne la rachèterai pas, je ne l'aime pas. C'est pas agréable, en fait, de se mettre une eau florale qui, normalement, est un geste cocooning, hein, qui sent bon, qui est agréable à mettre. Surtout que moi, je les mets, comme je vous avais montré, avant l'application de mon huile, sans la laisser, sans l'essuyer, sans la laisser s'évaporer. Là, comme elle pique, elle n'est pas agréable, ben, en fait, j'ai pas envie de la mettre et ben, je la finis parce que je l'ai payée quand même, je vous ai pas dit le prix, oui, 10,50 €. J'ai pas envie de la gâcher, mais je l'aime pas. Voilà, et je suis pas la seule, malheureusement, c'est ce que j'ai vu sur le site. Alors certaines disent qu'ils ont certainement changé la composition. Je ne sais pas, je me suis pas penchée dessus, mais en tout cas, je n'aime pas cette eau florale de fleur d'oranger. Alors en revanche, je vais vous présenter un produit que j'adore. Donc j'ai deux produits de la gamme Aqua Rosa, qui est la gamme pour les peaux sèches. Voilà. Et je vais vous parler de mon chouchou intersidéral, qui est l'Aqua Rosa essence botanique de beauté fraîche. Hydrate intensément, lisse et veloute, réveille l'éclat du teint, haute concentration en hydrolat de rose de damas bio et acide hyaluronique d'origine naturelle. Il faut savoir qu'il y a 50% d'hydrolat de rose de damas et 50% d'acide hyaluronique naturel. Donc l'acide hyaluronique, c'est un hydratant puissant. Et l'hydrolat de rose de damas, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est adoucissant, antioxydant. Donc c'est, je vais déjà vous dire un petit peu ce qu'il en est. Donc elle est valable 12 mois. Ce qui est bien parce qu'en fait, moi, ça fait plus de 12 mois que je l'ai. J'en mets tous les jours, matin et soir. Et vous voyez, il m'en reste pas mal. Donc c'est ultra économique. Elle est certifiée EcoCert, Cosme Bio. Les 200 ml valent 20,20 €. Donc pour un an, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'elle contient? 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Je vous la remontre de près. Et 54 d'origine biologique. Donc plus de la moitié. Bravo Valérie. Donc elle contient de la rose de damas bio à 50% et de la glycérine. Donc la glycérine, c'est un agent émollient et adoucissant. Et 50% d'acide hyaluronique, ce qui est énorme. Alors, c'est à utiliser en dessous le soin pour réhydrater immédiatement la peau. C'est une gelée qui pénètre immédiatement, qui donne un toucher lisse et velouté, décuple le pouvoir hydratant de tous les soins appliqués par la suite, un parfum de rose très agréable et 100% naturel. Donc je vous ai dit, 20,20 € les 200 ml. Alors, je vais vous montrer comment ça se présente. Ça, c'est à mettre dans les gags. Et comme je filme en direct, il n'y aura pas. Donc voilà, c'est une gelée, vous voyez. Et quand on l'applique, elle pénètre tout de suite. Ça sent bon. Voilà, elle pénètre tout de suite. Ça ne colle pas du tout. Voilà. Et alors là, vous avez une peau qui est toute douce, mais vraiment toute douce. Alors, comment je peux vous décrire ça? Déjà, je la conserve au frigo, comme tous mes produits, au réfrigérateur. Donc, quand je la mets, elle est toute fraîche. Je fais donc mon nettoyage de peau. Je mets mon hydrolat que je ne laisse pas sécher. Et je me mets une grosse noisette de ce produit que je le frotte pas.
je me le mets. Donc ça fait une peau toute douce, toute veloutée, mais c'est surtout la douceur qui ne tiraille plus. Donc quand vous faites ça, contrairement à l'aloe vera, moi j'ai du mal avec l'aloe vera parce que je sais que c'est très bon et que c'est normal qu'il y ait un effet tenseur, mais j'aime pas. Alors qu'avec ça, pas du tout. Vous avez vraiment un confort immédiat et sans le laisser sécher, je vais mettre tout de suite l'huile paille. Comme ça, l'huile paille, avec l'effet humide de cette gelée, va rentrer plus facilement. Et comme je n'ai pas non plus laissé sécher l'hydrolat, ça fait vraiment de la matière humide pour faire pénétrer l'huile végétale que je mets après. En l'occurrence, là, c'est l'huile paille. Donc, j'adore ce produit. La peau, elle est vraiment lissée, c'est vrai. Elle est hydratée, c'est vrai. Ça dure longtemps, cette hydratation. Je l'adore. Donc, forcément, ça m'aide sous les soins. Hein, ça ne suffit pas. J'enchaîne donc avec, quel bel enchaînement, avec cette petite crème qui s'appelle Velouté d'éveil, hein, toujours Rosa Angelica, qui est un soin hydratant, velouté d'éveil hydratant, Rosa Angelica légère, 40 ml, 12 mois, éco-certe, appliqué matin et soir sur l'ensemble du visage et du cou. C'est une crème hydratante à l'hydrolat de rose de Damas, hein, pareil que le velouté d'éveil, et qui contient des polyphénols d'olivier bio, donc qui viennent des feuilles d'olivier, donc en gros de l'huile d'olive. Huile d'olive, hydrolat de rose de Damas, qui est censé hydrater, repulper, désaltérer, soyeuse, non grasse. Elle vaut 19,70 les 40 ml, 99 d'ingrédients d'origine naturelle, 99%, et 21% d'origine bio. Normalement, ils disent antioxydant, calmante, anti-inflammatoire, donc normalement très bien toléré par les peaux sensibles, anti-âge, protège, hydrate, réduit la perte en eau de l'épiderme, assouplit, nourrit la peau grâce à l'huile d'olive. Alors, elle est très bien, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc c'est un petit tube comme ça, je vous la remontre. 40 ml, bon bah c'est un format, c'est un petit format. J'ai la voix qui part, j'espère que j'ai pas attrapé froid. Donc voilà, une petite crème comme ça. Et qui pénètre, alors là vraiment, c'est vrai, tout de suite. Qui sent la même petite odeur, alors... Moi, ça sent la rose, effectivement, mais je sens comme une petite odeur de anisée. C'est une petite odeur anisée qui n'est pas désagréable. Elle sent très bon. Elle s'applique très bien. C'est vrai qu'elle fait la peau veloutée, comme la gelée micellaire, comme la gelée Aquarosa. Maintenant, elle ne me suffit pas. Elle ne me suffit pas en termes d'hydratation. Et évidemment, comme elle n'est qu'hydratante et qu'en ce moment le froid commence à arriver, il me faut quelque chose de plus, une huile ou un beurre par-dessus pour en plus nourrir. Je m'explique. La peau a besoin d'eau, mais a besoin aussi d'huile. Même les peaux grasses. Les peaux grasses se déshydratent et ont besoin d'hydratation et aussi de gras. Parce que le sébum, c'est pas le même gras que les huiles qu'on va s'appliquer sur le visage. Donc, elle me suffira pas pour cet hiver, mais sinon, je l'aime bien. Et elle fait une peau très douce, très veloutée sur le moment, mais après, on sent qu'il me faut autre chose. Donc ça, je vous ferai ce sera, je pense, la vidéo d'après. Sur ce que j'applique pour nourrir la peau, non pas pour l'hydrater, mais pour la nourrir. Pour hydrater, j'ai tout ce que je vous ai montré là, mais il faut maintenant que je passe à hydratation plus nutrition. Et ensuite, pour finir, on finit par les yeux. Donc j'ai l'Aqua Hypnotica.
Voilà, qui est une petite bouteille comme ça, toute mignonne, que j'ai pas beaucoup utilisée parce que j'avais des... Il m'avait donné pas mal d'échantillons à ma pharmacie, comme je suis une bonne cliente. Alors, c'est une essence botanique défatigante pour les yeux et les cils. Ouvre et éclaire le regard, atténue les poches et sublime les cils. Haute concentration en hydrolat de bleuet, d'origine naturelle. Voilà, donc ça c'est pour... c'est un gel aussi, hein, qui se transforme en eau quand on l'applique. Il fait 75 ml pour 15,70 €. Alors pareil, hein, comme il en faut une goutte par œil, voire une goutte pour les 2 yeux, il n'en faut pas beaucoup. C'est un gel qu'on va pouvoir mettre sur tout l'œil, tout le contour de l'œil, sur les cils, pour atténuer les rides, atténuer les cernes, atténuer les poches, réveiller le regard, voilà, enfin bon, bref, c'est le produit miracle. Il conseille de l'appliquer donc frais, donc moi c'est le cas, hein, vous voyez, ça sort du réfrigérateur. Matin et soir, ou matin et ou soir, hein, si on n'avait pas le temps. Donc une petite goutte, je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, donc voilà, une goutte comme ça. Donc vous voyez, c'est un gel, hein. Voilà, et quand on le met au contact, ça pénètre tout de suite, c'est tout frais, ça sent très bon. J'ai l'impression aussi qu'il y a une odeur d'anis. Donc vous l'appliquez en fait sur tout le tour, et au niveau des cernes vous faites des petits tapotements. Voilà. Et alors pareil, il y a de l'acide hyaluronique, hein, dedans, donc qui est un puissant hydratant. Et il conseille également de faire des compresses, en fait, 1 à 2 fois par semaine, des compresses, de laisser poser sur les yeux avec du coton ou des compresses pendant 10 minutes sur chaque œil pour accentuer l'effet et défatiguer le regard. Je m'en sers quand j'y pense. Maintenant, je devrais l'appliquer plus souvent, c'est vrai, mais comme je mets plein d'autres soins et que je fais le contour de l'œil, je vous le dirai à la prochaine vidéo, avec du beurre d'avocat, un petit peu comme le contour de l'œil Kiehl's, qui contient du beurre d'avocat. C'est vrai que je pense pas systématiquement à me l'appliquer. Je devrais, mais j'y pense pas. Bon, quand je l'applique, c'est vrai que, vous voyez, je l'ai quand même appliqué, hein. C'est très agréable, c'est très frais. Encore un conseil, hein, je vous le répète, essayez de garder le maximum de vos produits au frigo. Ça va éviter les rancissements, d'une part, donc de les abîmer, mais surtout c'est bien plus agréable à l'application, notamment les produits défatigants. Et les eaux florales, c'est vraiment un petit coup de fouet, enfin ça fait du bien. Donc voilà, écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire sur ce produit, contrairement aux autres. Je l'ai pas suffisamment utilisé pour avoir un avis pertinent. Voilà, donc j'espère que cette petite revue vous aura plu. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, encore une fois, et à une prochaine vidéo. Bye bye.